Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit de l'exercice A tombé en métropole en septembre 2021, le jour 2, étude d'une pile au laboratoire. Exercice sur 5 points avec comme mots-clés pile et évolution d'un système. Chaque année en France, 1,3 milliard de piles sont vendues dans le commerce. Petit réservoir d'énergie, elles constituent des objets indispensables au quotidien. Si vous avez une photo de pile AA de capacité 2800 mAh. L'objectif de cet exercice est d'étudier le fonctionnement d'une pile réalisée au laboratoire et de comparer sa capacité électrique à celle d'une pile AA vendue dans le commerce, photographiée ci-contre. On a des données, des masses molaires pour l'aluminium et pour Al2SO4 3 fois. On a les couples oxydants-réducteurs qui vont intervenir dans la pile, la charge élémentaire, la constante d'Avogadro et l'équivalence entre les milliampères-heure et les coulombs. Pour réaliser la pile étudiée, deux solutions aqueuses sont préparées, une de sulfate d'aluminium, notée S, et une de sulfate de cuivre, Cu2++ SO4-, notée S'. Toutes deux sont à la concentration en soluté apportée, C égale 0,100 mol par litre. Le sulfate d'aluminium est un solide de formule Al2SO4 3 fois, disponible sous forme de poudre. Question 1. Rédiger le protocole expérimental précis à mettre en œuvre pour préparer 50 ml de la solution S à partir du sulfate d'aluminium en poudre. Pour préparer la solution, il faut déterminer d'abord la quantité de matière de Al2SO4 3 fois. N, c'est C fois V, avec la concentration qu'on veut obtenir 0,100 mol par litre, et le volume 50 ml, donc 50 × 10-3 litres, ce qui fait 5 × 10 puissance -3 mol. On va ensuite en déduire la masse de soluté à peser, M égale petit n fois grand M, donc 5 × 10-3 mol multiplié par 342,15 g par mol, qui nous est donné pour la masse molaire du soluté, ce qui fait environ 1,71 g. Maintenant on va mettre en place le protocole. Il va donc falloir peser les 1,71 g avec une balance de précision à 0,01 g près, placer le prélèvement dans une fiole jaugée de 50,0 ml, puisque on veut préparer 50 ml de solution, ajouter environ la moitié d'eau, boucher la fiole et mélanger jusqu'à dissolution, ajouter de l'eau jusqu'au trait de jauge, boucher et agiter pour homogénéiser. Question 2. Calculer les concentrations en quantité de matière des ions aluminium, Al3+, et en ion sulfate, SO4- de la solution S. Le sulfate d'aluminium, Al2SO4 3 fois, se dissout en donnant 2 Al3+, plus 3 SO4-. Pour les ions obtenus Ce, et à partir de ça, on voit qu'il nous faut 2 Al3+, et 3 fois SO4-. Les charges électriques sont équilibrées, 2 fois 3+, ça fait 6+, et 3 fois 2-, ça fait 6-. Ce qui veut dire que la quantité d'ion aluminium sera le double de la quantité de Al2SO4 3 fois. Chaque fois qu'on fait dissoudre une molécule comme ça, on obtient 2 ions aluminium. Donc la concentration en ion aluminium sera 2 fois C, c'est-à-dire 0,200 mol par litre, puisque C est à 0,100 mol par litre. Et on fait pareil pour SO4-, qui est égal à 3 fois la quantité du soluté. Donc la concentration de SO4-, sera 3 fois celle en soluté, c'est-à-dire 0,300 mol par litre. La pile est constituée selon le schéma de la figure 1 représenté ci-dessous. On a une plaque d'aluminium dans la solution de sulfate d'aluminium, une plaque de cuivre dans la solution de sulfate de cuivre, un pont salin entre les deux et un voltmètre qui permet de mesurer la tension entre les deux plaques. Pour déterminer la polarité de la pile ainsi constituée, un voltmètre est relié aux deux plaques métalliques. La borne COM du voltmètre est reliée à la plaque d'aluminium. Dans ces conditions, la tension mesurée aux bornes de la pile vaut U égale 0,92 volts. Question 3. Déterminer le pôle positif de la pile à l'aide du montage expérimental de la figure 1.
donc ce montage-là. La tension est mesurée positive, ce qui veut dire que la borne COM est reliée au pôle négatif et la borne volt au pôle positif, ce qui veut dire que le pôle positif est le cuivre. Dans la suite de l'étude, le voltmètre est retiré puis remplacé par un conducteur ohmique de résistance R. Complétez le schéma fourni en annexe à rendre avec la copie en y indiquant la polarité de la pile, le sens du courant électrique et le sens de circulation des porteurs de charge dans la pile et à l'extérieur de la pile lors de son fonctionnement. Donc, on vient de voir que la borne positive était la plaque de cuivre, ce qui veut dire que la borne négative est la plaque d'aluminium. Le courant à l'extérieur de la pile va du plus vers le moins, ce qui veut dire que le courant circulera dans ce sens-là. Les porteurs de charge à l'extérieur de la pile, c'est-à-dire dans les câbles et dans la résistance, sont les électrons de charge négative. Ils se déplacent dans le sens contraire du courant. Et les porteurs de charge dans la pile, ici, vont être les ions. Les ions positifs qui vont circuler dans le même sens que le courant, et les ions négatifs dans le sens inverse. Donc, par exemple, de ce côté-là, on a des ions aluminium, Al3+, et ils vont circuler dans le sens du courant, c'est-à-dire dans ce sens-là. Dans le pont salin, on avait des ions ammonium, NH4+, ils vont circuler dans le sens du courant aussi. Et les ions chlorure du pont salin vont circuler dans le sens contraire, ainsi que les ions sulfate, qui sont ici avec les ions cuivre. On aurait pu aussi mettre les ions SO4- de ce côté et Cu2+ de l'autre côté, mais bon. L'essentiel, c'est qu'il y ait au moins un ion positif qui soit indiqué allant dans le sens du courant et un ion négatif allant dans le sens inverse du courant électrique, c'est-à-dire dans le sens des électrons. Question 5. Établir les équations modélisant les réactions aux électrodes lors du fonctionnement de la pile. En déduire que l'équation de la réaction modélisant le fonctionnement de la pile s'écrit 3Cu2+, plus 2Al, avec une double flèche puisque c'est un équilibre, 3Cu plus 2Al3+. On sait que l'aluminium libère des électrons puisque c'est la borne négative de la pile, et puis que Al se transforme en Al3+, donc Al se transformant en Al3+, il faut mettre 3 électrons de ce côté-là pour équilibrer les charges, ce qui montre bien que les électrons sont libérés. Le cuivre capte les électrons, Cu2+, plus 2 électrons donne Cu, et pour faire le bilan, puisque le nombre d'électrons n'est pas le même, il faut faire en sorte qu'il soit le même. Donc on va multiplier la première équation par 2 et la seconde par 3 pour avoir 6 électrons échangés. Si on multiplie ici par 2, on va avoir 2Al, qui réagit avec, multiplié par 3, 3Cu2+, plus 6 électrons. Voilà pour les réactifs. Et pour les produits, on va avoir 2Al3+, plus 6 électrons, 3Cu. Les électrons s'éliminent, il ne doit plus en rester à la fin, et on obtient bien l'équation que l'on voulait avoir. La constante d'équilibre K associée à cette réaction a pour valeur K égale 10 puissance 200 à 25 degrés Celsius. 6. Montrer que la valeur initiale du quotient de réaction du système vaut QR égale 40. Conclure quant à l'évolution du système. Alors, je remis l'équation. Par définition, le quotient de réaction, il est égal aux concentrations des produits divisé par C0 exposant leur nombre stoichiométrique, divisé par les concentrations des réactifs, divisé par C0 exposant leur nombre stoichiométrique. Ce qui nous donne ici Al3+ sur C0, le tout au carré, puisque le nombre stoichiométrique est de 2. Cu n'est pas en solution aqueuse, puisque c'est un solide, on ne le prend pas en compte. Divisé par, pour les réactifs, Cu2+ sur C0 exposant 3, parce que le nombre stoichiométrique est de 3, et on ne met pas L, puisque c'est pareil, c'est un solide. Ensuite, on a trouvé dans une question précédente que la concentration de Al3+ est égale à 2C. De la même manière, on peut dire que la concentration de Cu2+ est égale à C, puisque CuSO4 ne contient qu'un seul Cu2+. On remplace concentration de Al3+ par 2C, donc ça nous fait 2C sur C0 exposant 2, divisé par C sur C0 exposant 3. Ce qui fait 4C carré sur C0 carré, divisé par C au cube sur C0 au cube.
divisé par une fraction, c'est comme multiplié par l'inverse, qui fait 4c carré sur c0 carré fois c0 au cube sur c cube. C au carré et c au cube, on peut simplifier, il va nous rester juste un c en bas ici, et pareil pour les c0, ce qui va nous faire 4 fois c0 sur c, avec c qui vaut 0,100 mol par litre et c0 qui vaut 1, c'est la concentration standard. Elle est présente en fait dans QR que pour éliminer les unités. Donc ça nous fait 4 fois 1 sur 0,100, ce qui fait bien 40, ce qu'il fallait démontrer. Il faut conclure quant à l'évolution du système. On nous dit que la constante d'équilibre, elle est de 10 puissance 200, ce qui veut dire que QR est inférieur à K, très inférieur à K. Le système évolue dans le sens direct, c'est-à-dire vers la droite, et on peut même considérer la réaction comme totale, puisque K est très supérieur à 10 puissance 4. 7. Capacité électrique de la pile. 7.1. Déterminer quel est le réactif limitant. Donc j'ai réécrit encore l'équation de la réaction ici. Pour savoir le réactif limitant, il nous faut les quantités initiales des deux réactifs, c'est-à-dire de Cu2+. La quantité initiale de Cu2+, elle est égale à la concentration fois le volume, c'est-à-dire 0,100 mol par litre, multiplié par 50 ml. Ça sera 50 fois 10 puissance moins 3 litres, comme nous indiquent les valeurs du texte. Ce qui nous fait 5 fois 10 moins 3 mol de Cu2+. Maintenant, on va faire pareil pour la quantité initiale de Al. Sauf que comme c'est un solide, on va faire plutôt la masse divisée par la masse molaire. On nous indique sur le schéma que la plaque d'aluminium fait 19,2 grammes, que la masse molaire de l'aluminium c'est 27,0. Donc ça fait environ 0,711 mol. Alors déjà on peut remarquer que la quantité de Cu2+ est bien plus faible que la quantité de Al. Et on pourrait conclure quasiment directement que le réactif limitant sera donc Cu2+. Même s'il y a des nombres stoichiométriques, il nous faut 3 demi fois plus de Cu2+ que de Al. Pour montrer ça dans les détails, je vais passer moi par un tableau d'avancement, ce qui ne fait pas de mal de revoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on écrit l'équation de la réaction, 3Cu2+ plus 2Al en équilibre avec 3Cu plus 2Al3+. Dans les différentes colonnes du tableau, l'équation elle est là que pour compléter, mais le tableau en fait c'est ce qu'il y a en dessous. Donc on aura les quantités de Cu2+ dans cette colonne là, celles de Al dans cette colonne là, et des produits après. En fait les produits on ne va pas s'en occuper, puisque ce qui nous intéresse c'est le réactif limitant, on ne demande pas autre chose, donc je ne vais pas compléter ça pour gagner du temps. La quantité initiale de Cu2+, on vient de la calculer, c'est 5 fois 10 moins 3 mol. La quantité initiale de Al, c'est 0,711 mol. Ensuite, ici ils disparaissent 3 par 3, puisqu'il y a un nombre stoichiométrique de 3, donc ça veut dire qu'on a 5 fois 10 moins 3, moins 3x, et ici 0,711 moins 2x, puisqu'ils disparaissent 2 par 2. Maintenant, il faut déterminer quel est le réactif limitant. Le réactif limitant, bon, on vient de voir que la réaction était quasiment totale, donc ça va être celui qui va disparaître entre les deux en premier, c'est-à-dire celui pour lequel cette valeur-là sera égale à 0. Deux possibilités, 5 fois 10 moins 3, moins 3x max égale 0, ce qui fait x max égale 5 fois 10 moins 3 sur 3, 1,67 fois 10 moins 3 mol, ou, c'est lui le réactif limitant, 0,711 moins 2x max égale 0, ce qui fait x max égale 0,356. On voit tout de suite que la valeur la plus faible, c'est celle-ci. Il faut forcément prendre la valeur la plus faible, parce que si on prend l'autre, et qu'on remplace ici, on aura une valeur négative ici. Ce qui est impossible, puisqu'une quantité de matière ne peut pas être négative. Donc, x max est égal à 1,67 fois 10 moins 3, et si on fait le calcul, ici ça fait 0, et ici il reste 0,708 mol. On voit bien qu'on n'a quasiment pas diminué la quantité. Cu2+ est le réactif limitant. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le faire plus rapidement en disant juste que n de Cu2+ divisé par 3 est inférieur à n de Al divisé par 2. 7.2.
Déterminer la capacité électrique Q de la pile du laboratoire, puis la comparer aux piles commerciales de type AA. La définition de la charge électrique, c'est Q égale N de E- fois F, où F est la constante de Faraday, et N de moins la quantité d'électrons. Donc il nous faut ces deux valeurs. On sait que Cu2+, plus 2 électrons donne Cu, la quantité initiale de Cu2+, c'est 5 fois 10 puissance moins 3 mol, on l'a calculé juste avant. La quantité d'électrons nécessaire qui va être échangée, c'est 2 fois plus, puisqu'on a un nombre stoichiométrique égal à 2 ici et 1 ici. 2 fois N de Cu2+, ce qui nous fait 10 fois 10 moins 3 mol pour N de moins. La constante de Faraday, F, c'est la charge d'une mole d'électrons. Ce qui veut dire que F, c'est égal à NA fois petit e, qui nous sont donnés. Des fois, F est donné directement, mais là, c'est pas le cas. Donc, il faut montrer d'où ça vient. S'il fait 6,02 fois 10 puissance 23 fois 1,06 fois 10 puissance moins 19, 9,674 fois 10 puissance 4 coulomb mol moins 1. On a des coulombs fois des mol moins 1. Et si on fait le calcul de Q maintenant, puisqu'on a toutes les valeurs, ça fait N de E moins 10 fois 10 moins 3 mol, multiplié par la constante de Faraday, environ 965 coulombs pour la capacité électrique de la pile de laboratoire. Il va falloir la comparer aux piles AA, dont on nous indique dans le sujet au départ que la pile du commerce fait 2800 mAh. Alors, on n'est pas dans la même unité, il faut donc convertir avec ceci qui nous est donné. Il suffit de multiplier les mAh par 3,60 pour obtenir les coulombs. Ça fait 10 080 coulombs, donc environ 1,01 fois 10 puissance 4 coulombs. Plus de 10 fois plus que la pile du laboratoire, pour conclure. 8. Identifier un paramètre de la composition de la pile de laboratoire qu'il faudrait faire évoluer pour augmenter la capacité électrique de la pile, en précisant comment ce paramètre doit évoluer. Justifier. Le réactif limitant est celui dont il faut augmenter la quantité pour augmenter la capacité de la pile. C'est-à-dire il faut augmenter la quantité de Cu2+. Pour augmenter la quantité de Cu2+, le mieux c'est d'augmenter sa concentration. Passer de 0,100 mol par litre par exemple à 1 mol par litre, et dans ces cas-là on aura 10 fois plus de capacité. On pourrait aussi augmenter le volume de sulfate de cuivre, au lieu de mettre 50 ml, on va mettre plus. De toute façon on a N égale C fois V, donc c'est soit un paramètre soit l'autre, c'est plutôt la concentration qu'on va augmenter. Voici pour cet exercice.